Je veux aujourd'hui vous faire une déclaration assez solennelle sur des sujets extrêmement brûlants. Et je vais essayer de le faire sans montage et sans... Je le fais sans prompteur et je le fais en regardant mon écran, je me regarde moi-même, ce qui me permet de me concentrer. C'est pas facile de regarder un objectif et de parler tout le temps d'un objectif comme ça. Au sujet de l'islam, la lettre des généraux, l'esplanade des mosquées et les violences qui se déroulent en ce moment à Jérusalem-Est et des solutions d'avenir. Alors allons-y. Tout d'abord, la lettre des généraux nous dit en gros, avec une bonne foi certaine de la part de presque tous ces gens, que la France est en train de perdre son identité et est menacée d'une submersion par des éléments halogènes, étrangers, c'est-à-dire en l'occurrence essentiellement l'islam et aussi le risque de perdre des territoires qui est déjà largement consommé. Donc premier point, ces généraux qui veulent retrouver ces territoires et faire cesser cette propagation de l'islam. Ça, c'est, je pense, on peut dire ça sans se tromper. Deuxième point, le problème de l'esplanade des mosquées, des tensions très violentes en ce moment à Jérusalem-Est avec des violences, y compris au sein, apparemment, de la mosquée Al-Aqsa, des violences au sein de ce qu'on appelle les lieux saints, aussi bien pour les juifs que pour les musulmans et que pour les chrétiens, des violences dans Jérusalem-Est avec des expropriations, et pour nous, la France, aucun moyen d'intervenir ni de dire quoi que ce soit, car dans les lieux saints, la France, la République française, n'a aucun droit à s'exprimer. Autre donnée, l'islam, qui, en France, ne pourra jamais admettre un État non conforme à la loi divine. Et c'est comme ça. Donc, notez-le bien, il y a un monde musulman en France qui ne peut admettre une immoralité publique et la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui jamais n'acceptera de fléchir devant un État laïque et athée. Ne nous faisons aucune illusion, les musulmans ont pour valeur suprême le Coran et ne sauraient plier devant un état de fait qui serait athée, sans Dieu, sans loi divine et sans loi morale supérieure. Donc le croire, c'est une illusion. Vous avez donc ici plusieurs choses qui sont en opposition radicale. Comment résoudre ce problème ? Eh bien, on le peut. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Tout d'abord, il faut comprendre que, je le dis à chacun, personne n'arrivera à dominer l'intégralité du monde. Personne. Donc déjà, balayons dans les esprits l'idée qu'on va réussir à convertir tout le monde. Je le dis pour tout le monde. Donc, vous aurez nécessairement toujours différentes puissances en ce monde que nous devons faire en sorte de maintenir en équilibre. Deuxièmement, comment est-ce que nous pouvons établir un bon contact, une bonne relation avec le monde musulman et arabe en obtenant des musulmans en France et des gens qui sont venus au cours des dernières décennies une paix, une stabilité, eh bien, il n'y a pour nous, pour ce faire, qu'une seule solution. Et comment d'ailleurs avoir une présence importante au Moyen-Orient et avoir le moyen de nous exprimer au sujet des lieux saints ? Eh bien, cette solution, c'est de redevenir chrétien. Et je le dis y compris aux gens qui sont des purs et durs de la laïcité. Car vis-à-vis de l'islam,
Je le répète, il n'y a aucun moyen, je pense, en réalité, sur le long terme, d'être en dialogue, puisque l'islam a besoin d'avoir affaire à des gens qui ont une morale et reconnaissent la morale supérieure divine, et que dès lors que nous aurons recouvré cette identité chrétienne, les musulmans, les plus intelligents, les plus cultivés, ceux qui tiennent à la stabilité des choses et à la paix, seront enclins à entendre et à accepter un état de fait défendable moralement à leurs yeux. Car les musulmans sont compatibles avec le christianisme dans la mesure où celui-ci est suffisamment fort et réel, respecté, respectable, conforme à ce que dit l'Évangile. On en revient à une situation où l'on est vraiment chrétien en France, sans exclusive, chacun demeure libre de penser ce qu'il veut, il n'y a pas de contrainte, mais la loi en France est inspirée par l'Évangile. Et de cette manière, on retrouve notre identité, ce qui fait plaisir à nos généraux. Nous retrouvons la grandeur de la France. Nous retrouvons une gloire nationale, une force, une lumière internationale. Nous pouvons nous exprimer sur les lieux saints en tant que nation chrétienne, où nous demandons que ce qui avait été conçu dans les années 40-50, à savoir que les trois religions abrahamiques seraient respectées et que ce ne seront pas les Juifs qui gouverneront seuls Jérusalem, mais, par exemple, une mairie partagée tour à tour par chrétiens, juifs et musulmans. Et puis, pour la population française en général, qui n'est pas forcément croyante, qui se scinde en deux, en fait, entre gens qui croient en Dieu, et il y en a beaucoup, et ceux qui ne croient pas en Dieu, le retour à une stabilité et une réponse à tous les maux dont ils ont à souffrir actuellement. Par conséquent, je dis, il n'y a pas, après y avoir bien réfléchi, je pense que tout le monde y a réfléchi, ce que je dis, tout le monde peut l'entendre, tous les gens intelligents le comprennent, il n'y a pas de possibilité de peser sur notre propre avenir, sur notre rapport à l'islam, qui sera de plus en plus puissant en France de toute façon, à ce train-là, puisque la natalité est favorable à l'islam. Donc dans 20 ans, si vous voulez, les Français de souche sont minoritaires. Ce sont les Français musulmans qui seront les plus nombreux. Il n'y a pas, donc, de moyen de peser sur notre avenir, puisque nous ne nous appartenons pas, parce que nous ne sommes pas, en fait, nous ne sommes plus une nation puissante, avec une très profonde identité culturelle, identité transcendante. Nous avons perdu cela. Nous sommes un peuple de consommateurs. Donc il n'y a pas pour nous moyen de peser sur notre avenir, il n'y a pas moyen d'avoir un dialogue sérieux et solide avec l'islam. Il n'y a pas non plus moyen d'avoir un dialogue avec l'État juif, en fait, puisque celui-ci en passe par autre chose qu'un dialogue spirituel. C'est un dialogue qui se base sur des rapports d'influence dans le monde, liés à l'argent, liés à la présence dans les gouvernements, donc c'est un dialogue biaisé. Je parle là du pouvoir officiel en Israël, et je sais qu'il y a en Israël beaucoup de juifs de très bonne volonté. Il n'y a pas pour nous moyen non plus d'être un grand pays international, puisque nous n'avons plus cette dimension morale et spirituelle. Il n'y a pas donc d'avenir, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de solution face à l'islam, face aux enjeux du monde, face à tout ce qui se passe de l'ordre de la politique mondialiste, sans que nous restaurions notre véritable force, qui est une force morale et spirituelle,
Et ça, c'est imparable. La France n'a pas d'argent, la France n'a pas de pétrole, la France n'a pas une armée suffisamment conséquente pour imposer ses vues dans le monde. La France n'a plus sa prépondérance parce qu'elle a perdu sa force morale. Et sa force morale, c'est quoi? C'est sa stature, c'est son identité, c'est sa capacité à dire des choses, à inventer, à créer, à répondre aux enjeux du monde. C'est donc quelque chose qui lui vient du fond du cœur. C'est sa nature même. Et cette nature ne peut pas être autre chose qu'une redécouverte de nos racines, dont le christianisme est l'une des plus importantes. Et c'est procédant ainsi que nous aurons, vis-à-vis des religions du monde, à nouveau un poids moral. Pour l'instant, nous sommes en situation morale d'infériorité. C'est ce que disait Buisson, et il n'avait pas tout à fait tort. Il a même plutôt raison. Alors, je sais ce que certains pensent de l'islam. Mais n'oubliez pas que la situation des Français est moralement au plus bas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup de musulmans qui sont des brûleurs de voitures, qui sont des canailles, etc. Sans doute. Mais ces mauvais musulmans seront très vite repris par les bons musulmans. Si ceux-ci ont les moyens de les reprendre. Et ils n'auront les moyens de le reprendre qu'en disant « Vous êtes aujourd'hui dans un État qui est moralement défendable ». Aujourd'hui, les bons musulmans n'ont pas le moyen de défendre la France, puisque celle-ci est immorale. Donc ils sont privés d'influence. Et on continue de faire ses affaires, parfois dans les banlieues. On continue à faire ce qu'on fait depuis des décennies. Ce qui coûte à tout le monde. Dès lors que vous aurez restauré une puissance spirituelle nationale conforme à la loi divine pour tous ceux qui croient en Dieu, il sera beaucoup plus aisé d'apaiser les choses. L'autorité publique représentera un État moral et sera donc beaucoup plus respecté. Les gens qui aujourd'hui commettent des attaques contre l'État, contre les fonctionnaires, etc., le font en disant ce sont les représentants d'un État immoral qui encourage à la destruction de la Palestine ou ne fait rien pour empêcher les choses. C'est un État anti-musulman. Vous voyez, il y a donc une motivation. Si vous supprimez cette motivation, eh bien, les gens qui commettent des déprédations se retrouveront uniquement dans du droit commun, précisément. Et à ce moment-là, ils n'auront plus aucune espèce de base arrière, si je puis dire, dans le monde musulman français. Il n'y aura plus de base arrière. Et les bons musulmans ne voudront plus de ces éléments. Et donc, très rapidement, vous aurez un phénomène d'isolation, ou d'isolement, pardon, de ces éléments. Vous verrez une diminution, sans recourir à la force, une diminution très rapide, parce que les musulmans ne voudront plus être associés à ces gens-là. Cela veut-il dire que tout aura été réglé? Certes pas. Il nous restera, nous, à réédicter de justes lois, à réinstaller nos valeurs dans certains quartiers perdus. C'est un travail qui se fera ensuite, mais il faut commencer par le commencement, rétablir de véritables valeurs dont la République est totalement dépourvue. La République n'a pas de valeurs en réalité. Ce ne sont pas des valeurs admissibles pour les musulmans en particulier. Et d'ailleurs, elles ne sont pas admissibles en fait pour les vrais chrétiens non plus. Ce sont de fausses valeurs. Les valeurs de la République sont des vagues, très vagues souvenirs, avec parfois des contradictions, d'une ancienne société chrétienne, en fait. Ce sont des valeurs qui se sont substituées à la société de jadis, société d'Ancien Régime, qui, elle, était véritablement soutenue par de vraies valeurs anthropologiques, humaines, philosophiques,
religieuse. Et dans l'opération de substitution même, il y a eu des inversions. Et vous le savez très bien. On adore le diable plutôt qu'on adore Dieu. Et cela, je le répète, les populations musulmanes, comme les autres d'ailleurs, ne peuvent pas l'admettre. Les athées eux-mêmes ne peuvent pas admettre le règne du diable en ce monde. C'est tout, et ils le disent, vous le voyez très bien. Il y a toutes sortes de gens qui se battent contre cet avènement. Quant à ceux qui viennent uniquement pour bénéficier des avantages sociaux et qui se disent musulmans, ils sont là dans une contradiction morale. De toute façon, nous couperons court à tous ces budgets finançant l'immigration. Donc la France ne sera plus un pays de cocagne où l'on viendra chercher de l'argent. Ce sera fini. Il n'y aura d'avantages sociaux que pour les gens qui travaillent ici, qui sont français. Tout le reste sera supprimé. Et par ailleurs, du fait du rétablissement d'une juste morale publique, eh bien, il sera bien souligné que le fait de venir prendre de l'argent aux chrétiens n'est pas compatible avec ce que pensent les bons musulmans être la juste morale. Pour le retour d'une situation saine, on doit en passer par la restauration d'une véritable identité française selon sa vocation. La vocation de la France, elle est en fait, c'est une vocation universelle, si je puis dire, en tout cas de diffusion de grands principes dans le monde, et ces principes, ce sont des principes chrétiens, en fait, si on y songe. Même si on est socialiste, eh bien, il faut bien convenir que on a, quelque part dans l'idéal, quand on est honnête, une volonté de partage, d'équité, de justice, etc., toutes sortes de notions qui en fait sont chrétiennes. Donc en recouvrant une vraie identité chrétienne, on répondra en fait à la demande de toute la population, dans la mesure où ce sera un vrai christianisme et non pas un christianisme dévoyé. Où tous les chrétiens en France se sentiront à l'aise, et tout le monde de manière générale, y compris les musulmans, les bouddhistes, tout le monde se sentira à l'aise parce qu'il y a un ordre des choses qui est moralement défendable. Voilà comment je dis qu'il faudrait que les choses soient. J'espère que nos généraux m'entendront sur ce sujet, puisqu'ils se posent beaucoup de questions. J'espère que les gens dans le système entendront ce que je dis. N'oublions pas que la première constitution de la France mentionnait le grand créateur, cher même aux francs-maçons. Et donc, dès le départ, la République se disait elle-même placée sous le règne du créateur. Si l'on veut conserver le système actuel, la République actuelle, athée et laïque, elle sera submergée, elle disparaîtra. C'est une évidence mécanique, mathématique, indiscutable. La démographie est claire et nette. Pour revenir à une vraie démographie qui nous permette de survivre, face à cette formidable fertilité des gens qui sont venus en France depuis 30 ans, des immigrés, eh bien il faut restaurer à nouveau le christianisme qui rendra à chacun des horizons, une prospérité, le sens du caractère sacré de la vie, etc. À supposer bien sûr que la pandémie organisée par nos chers génocideurs mondialistes n'ait pas éradiqué la population. Bon, j'ai fait une coupure, mais je reprends quand même, parce que me vient à l'esprit quelque chose. Moi j'en appelle au monde arabe et au monde musulman en général. Et je leur demande de faire en sorte que la France chrétienne revienne. Nous avons besoin, le monde entier a besoin de cela, a besoin que la France redevienne chrétienne et les États occidentaux en général. Parce que si le christianisme disparaît comme c'est en train de se faire en Occident, eh bien, vous pouvez être certain que l'islam, à terme, aura beaucoup à souffrir. C'est déjà le cas. Et de même, les vrais juifs auront à souffrir, c'est évident, c'est déjà le cas. Donc les vrais juifs orthodoxes, ou les gens qui se situent dans une vraie fidélité à la Torah, ont absolument intérêt à la restauration du christianisme.
musulmans, si vous voulez qu'il y ait une stabilité au monde, il faut que face au mondialisme, il y ait une puissance, et cette puissance doit être la restauration du christianisme. Et cela, si vous ne le comprenez pas, écoutez ceux qui, chez vous, au Caire, par exemple, en Iran, réfléchissent à la question, et voyez bien que le salut de tous en passe par la restauration de l'Occident, qui est pratiquement détruit aujourd'hui. Je parle de l'Occident réel, je ne parle pas de l'Occident de l'arme nucléaire ou des organisations internationales. Ça, c'est pas l'Occident. L'Occident véritable, ce sont des hommes, des femmes, c'est une civilisation qui est actuellement en voie de disparition. Donc, je crois qu'il est grand temps que le monde s'intéresse à la restauration du christianisme. Et par ailleurs, nous, en tant que chrétiens, nous ferons ce qu'il faut, d'une part, comme je l'ai dit, pour la restauration de la Palestine. On mettra fin à l'illégalité de la conquête des territoires en Palestine. Et on reviendra sur les frontières de 1948, conformément au droit et conformément à la morale. Et nous assurerons la paix pour les populations israéliennes qui y ont droit. Et donc on fera cesser toutes les manœuvres, les pseudo-attentats, les attaques à la roquette, etc., qui sont soit effectivement des tentatives de la part de quelques combattants isolés depuis la Palestine, soit plus certainement des provocations parfaitement organisées, de façon à favoriser une répression et une conquête progressive de la Palestine. Je ne prétends pas que la France future serait interventionniste en Palestine ou dans la bande de Gaza, naturellement, mais je tiens qu'elle serait suffisamment forte moralement pour peser sur les uns et les autres. En Palestine en particulier, il suffirait d'améliorer les choses. La situation de cette population qui vit dans une situation de densité parmi la plus élevée du monde, si ce n'est la plus élevée du monde, cette espèce de camp retranché, camp de concentration, si vous voulez, où les gens n'ont pas les moyens de vivre. Dès lors qu'on aura réglé ce problème, eh bien évidemment, les violences s'éteindront d'elles-mêmes. Et l'autorité palestinienne sera parfaitement à même de faire régner l'ordre. Et si elle n'y arrive pas, eh bien les pays arabes y mettront du leur. Et on en viendra à un accord global, aussi bien avec l'Iran que la Palestine, qu'Israël, Syrie, Jordanie, Arabie Saoudite, Libye, tous ces pays qui sont partie prenante, et bien d'autres. Alors ce ne sera pas, je le répète, ce ne sera pas forcément quelque chose qui se fera en claquant des doigts. Il faudra en discuter avec les Américains, avec les Russes, mais on peut y arriver, et si nous sommes forts, eh bien, ça pèsera et ça aidera énormément à sortir de cette situation qui, pour l'instant, est une impasse complète. C'est actuellement la destruction universelle. Pour y mettre un terme, eh bien, on va tous travailler, se mettre autour d'une table et mettre les choses à plat. Et donc, on peut parfaitement peser sur un certain nombre d'États arabes, producteurs de pétrole par exemple. On peut avoir une véritable présence en retrouvant le chemin d'une diplomatie française puissante avec ses nouveaux alliés, car nous aurons de nouveaux alliés dans toute l'Europe. Et nous ferons notre possible. Et adieu va. On fera ce qu'on pourra. Mais c'est en ce sens, je crois, qu'il faut travailler. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ma porte est ouverte. Et faisons en sorte que les choses se passent au mieux. Essayons d'apporter une parole de paix partout. Mais surtout, travaillons sérieusement à la restauration des États occidentaux. Car la clé est là. Il n'y aura pas de salut pour nous, pour les Occidentaux et pour le monde en général, sans le retour du christianisme en ce monde.
Merci de votre attention.